Bonjour, ciao, bonsoir. La 30e et dernière saison des Guignols de l'Info a pris fin vendredi. PPD a définitivement pris congé des téléspectateurs de Canal+. Le Lyonnais François Guizerix, qui a été de toute l'aventure des Guignols de l'Info, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors 30 saisons au total, des arènes de l'Info en 89 jusqu'au Guignol de l'Info jusqu'à vendredi soir dernier. Quel était votre rôle dans cette équipe ? Alors les arènes ont commencé en 88 exactement et j'ai été marionnettiste au tout début et marionnettiste à la fin également, et entre-temps j'ai été formateur d'un grand nombre de marionnettistes de l'équipe et puis aussi collaborateur artistique de Canal pendant une bonne période. Voilà, on découvre en même temps tous les génériques des arènes de l'Info jusqu'au Guignol de l'Info. Alors 30 saisons, c'est une très belle longévité en télévision. Comment vous l'expliquez, cette longévité ? Bien, écoutez, je dirais essentiellement par le travail, par le sérieux des équipes, le talent aussi, des scénaristes, des réalisateurs, des décorateurs, des marionnettistes, enfin voilà, le talent bien sûr, mais le travail. Je dirais que c'était une volonté d'être des vigies, les Guignols de l'Info, et de regarder un peu plus loin que juste la réalité quotidienne, même si on en parlait tout le temps, puisque c'était une émission quotidienne, mais voilà, le travail, je dirais. Alors, marionnettiste, vous étiez 4 au départ, hein, et au plus haut, vous avez été quoi, jusqu'à une trentaine ? Oui, au plus fort de l'émission, on a été près de 35 marionnettistes, dont une vingtaine que j'avais formée à la demande de Canal+. Et oui, c'était une émission l'émission de marionnettes, je pense peut-être au monde, qui employait le plus de marionnettistes quotidiennement. Alors, les Guignols de l'Info ont traversé plusieurs zones de turbulence, hein, notamment lors du départ de Bruno Gassio. Ils ont survécu à Jean-Marie Messier, mais pas à Vincent Bolloré. Bah, écoutez, c'est vous qui le dites. Non, c'est une réalité, en tout cas. Voilà, les Guignols sont partis la mort dans l'âme. Mais, voilà. Alors, depuis 2015, on peut dire que c'était un peu chronique d'une mort annoncée. C'est ça. Que reste-t-il de l'esprit Canal des années 80, 90 ? Ouh, question difficile. D'abord, il restait des équipes, et il en reste encore, des équipes qui ont cet esprit-là d'impertinence. Je ne dis pas d'insolence, mais d'impertinence, vraiment. C'est-à-dire un travail d'être contre tout pouvoir en général. Mais là, le pouvoir économique a été plus fort que nous. Voilà. Et il reste peut-être cette frange d'esprit. Alors certains ont dit que les Guignols avaient contribué à l'élection de Jacques Chirac à la présidentielle de 95. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas ? Non. Non, je ne suis pas d'accord parce que j'étais de marionnettiste. Disons que vous l'avez rendu sympathique, quoi, quand on le voyait avec tous les couteaux dans le dos. Ah oui, qu'il cliquait sur le mulot et il observait une bus pendant des heures pour faire son agenda dans putain 2 ans. Oui, bien sûr qu'on l'a rendu sympathique. Peut-être que ça a été au détriment de Balladur pour le premier tour de 95. Parce que, bon, le surnom de Balladur n'était pas formidable au Guignol. Mais Chirac, oui, c'était notre Gaston Lagaffe, disons. Alors oui, il était sympathique, mais personne n'a voté pour la marionnette en 95. Les gens ont voté pour l'homme politique. Alors Nicolas Sarkozy, lui, il appréciait moins les Guignols, semble-t-il. Semble-t-il. Je ne sais pas s'il y avait une cellule à l'Élysée pour contrecarrer la parole des Guignols, mais non. Enfin, en tout cas, lui, il avait l'éthique qu'on a inventé à la marionnette de Chirac. Je ne sais pas si c'était pour être président, mais en tout cas, il les avait, lui. Et Mitterrand, j'ai envie de dire, votre premier président, si je puis dire, qu'est-ce qu'il pensait des Guignols, vous le saviez ? Ah non, vous l'avez jamais su. Mitterrand était un homme, je pense... Chirac aimait les Guignols. Hein, bon, voilà. Et Bernadette Chirac a même dit, mais comment peuvent-ils aussi bien connaître mon mari, à une époque Mais Mitterrand, non, on ne sait pas, sauf qu'il avait sans arrêt ce tic-là sur les mains, c'était comme Lady Macbeth, va-t'en, tâche maudite, mais on ne sait pas quelle était la tâche. Est-ce qu'il est, François Guizerix, de plus en plus difficile d'être impertinent à la télévision en France ? Je pense avec intelligence, oui, la télévision, c'est refroidi, c'est figé, et il est difficile de mettre des programmes à l'antenne, et surtout de les tenir suffisamment longtemps pour qu'une audience se crée et que le programme reste. L'intelligence de Lescure et d'Alain de Greff et d'André Rousselet, à l'époque du début des Guignols, a été de maintenir une émission qui a eu du mal à démarrer, quand même, qui a démarré au bout de 3-4 ans, la première guerre du Golfe, 91, le commandant Sylvestre, etc., des personnages,
Et oui, c'est, je pense, de plus en plus difficile. Oui. Voilà, et on découvre les images, évidemment, de la dernière, des adieux de PPD. Et la chanson, je suis venu vous dire que je m'en vais. Oui, c'est ça, c'est un peu triste. Beaucoup de tristesse, François Guizrix. Bon, oui, une tristesse, mais enfin, en même temps, un bonheur d'avoir vécu, comme vous disiez, ces 30 saisons, ce qui est unique pour une émission quotidienne. Donc un grand bonheur, et puis une tristesse de quitter mes amis en mousse, comme je dis, et mes amis en chair aussi, parce que les équipes de Canal+, il y a plus de 150 personnes. En 10 secondes, parce qu'il ne reste plus que 10 secondes. Vos projets J'ai plein de projets. Alors franchement, adressez-vous par l'intermédiaire de TLM, je ne sais pas, mais moi j'ai des projets d'émissions de télévision avec des marionnettes aussi, parce qu'il y a toute une équipe de Canal qui me suivrait. Voilà, donc, un diffuseur, la recherche d'un diffuseur. Il n'y a plus qu'à le trouver. Oui. Si ça peut être TLM, ça serait bien. Si ça peut être TLM, ça serait formidable. Merci beaucoup François Guizrix d'être venu et bravo pour ces 30 ans des Guignols de l'info. Merci, au revoir. Merci. Le festival des Monts d'Or, les 29